Bonjour, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2021. On peut la souhaiter jusqu'au 31, donc c'est pas que j'ai du retard, c'est que j'ai beaucoup de travail. En tout cas, je pense à vous, à millions. Je vous offre cette guidance. Si vous êtes face à un mur, vous êtes invité à regarder la vidéo qui vous concerne. Si cette situation ne vous parle pas, ne vous concerne pas, c'est que je ne suis pas canal de vos messages. Et je m'en excuse, mais je vous invite à revenir une prochaine fois. En tout cas, soyez les bienvenus. Vous avez sous la vidéo mon adresse Gmail si vous voulez continuer cette guidance avec moi. Avec plaisir, bien entendu. Vous pouvez liker, vous abonner. Ça m'aide aussi, ça crée une réciprocité. Ça vous permet de me retrouver si les événements dont je vous parle, bien entendu intemporels, se produisent. N'hésitez pas à communiquer avec moi. C'est très important d'avoir des retours. À million, vous êtes face à un mur. Une situation, une solution, une discussion, une information, c'est bouché, c'est fermé. La lumière ne se fait pas. Alors vous qui êtes gouverné par le soleil, cette situation ne vous convient pas. Vous aimez la clarté, la luminosité, la lumière, la chaleur du soleil. Vous qui aimez la chaleur dans les rapports, vous qui aimez tout ce qui est clair, tout ce qui amène à l'amour que l'on porte surtout pour les siens, et bien cette situation, et pour soi aussi, mais cette situation-là ne vous convient pas, vous vous armez de votre masse et vous êtes prêt à défoncer les murs complètement dans la précipitation. Et c'est les planètes qui vont influencer justement chez vous cette année ce besoin d'aller plus vite que la musique, quitte à vous mettre la tête dans le mur. Eh bien non, ne vous mettez pas la tête dans le mur. Là, l'attente est tourmentée. Vous avez une attente de résolution et ça ne vient pas et ça vous tourmente. Chercher de la lumière à travers un faisceau d'une autre ouverture, c'est aussi ce qu'on vous propose, que vous êtes capable de faire. Votre volonté d'arrondir les angles est telle que vous êtes capable d'aller chercher, je dirais, une formule magique pour essayer de résoudre cette situation qui dure depuis longtemps, il faut bien l'avouer. Ça fait longtemps que vous êtes face à un mur, qu'il n'y a pas cette ouverture que vous cherchez. On est vraiment ici chez vous dans la recherche d'un apport, d'une aide, d'une solution, d'une résolution, de quelque chose qui ne vous est pas accessible. Alors, certainement, peut-être une crise dans un rapport sentimental, des soucis matériels, en tout cas quelque chose qui vous fait souffrir évidemment parce que cette situation, vous êtes seul à essayer de la réparer, de la résoudre. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez derrière vous déjà des portes. Ça veut dire que ça fait longtemps que vous êtes seul à faire face à cette situation, comme si l'autre n'était pas concerné, comme si vous étiez toujours face à un mur, et comme si vous étiez le seul à essayer de faire, mon Dieu, contre mauvaise fortune, bon cœur, et vous faites avec ce que vous avez. Mais là, non, vous recevez tellement peu par rapport à ce que vous donnez, vous fournissez tellement d'efforts, vous vous contentez en fait de ce que vous avez. Avec ces projets que vous aviez, eh bien, de voir cette porte s'ouvrir, vous êtes dans l'abnégation. Vos projets ne se sont pas matérialisés, vous n'avez pas pu les concrétiser, donc vous vous contentez, eh bien, ma foi, de faire contre mauvaise fortune bon cœur, vous faites avec ce que vous avez, puis vous dites, bon, ma foi, c'est déjà ça. Eh bien non, 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 il ne faut pas vous laisser aller, il ne faut pas être dans l'irréflexion comme ça. Il faut réfléchir à qui vous êtes, à ce que vous êtes capable de faire. Vous êtes capable d'attendre, vous êtes patient, vous attendez le bon moment, vous tirez les gens vers le haut, vous cherchez des formules magiques, vous cherchez la possibilité d'aider peut-être cette personne ou d'aider cette situation à s'éclaircir. Et malheureusement, vous ne pouvez pas le faire tout seul. C'est épuisant, c'est fatigant. Là, on voit votre vitalité, votre force d'initiative. Vous êtes optimiste dans cette situation. Vous faites tout pour que ça reste pas fermé. Mais malheureusement, ça s'enlise. Il y a du retard. Ça s'éparpille. Vous voyez, c'est de l'éparpillement dans cette situation. Il y a un conflit intérieur et un conflit j'ai l'impression, qui vous fait eh bien, vous mettre en retrait. Vous voyez, vous oubliez presque par rapport à cette situation. Alors, la lumière qui ne vient pas, vous essayez de l'apercevoir à travers le moindre petit rayon, le moindre petit faisceau de soleil. C'est pour ça que je vous dis, vous vous contentez, vous êtes quelqu'un comme ça.
de vous contenter dans une générosité excessive, d'apporter votre patience, en fait, d'y mettre votre patience pour voir ce problème ou cette situation se résoudre ou s'éclaircir. Eh bien non, 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 ne le faites pas, parce que je vous dis ça, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prêt d'en voir la fin, sinon, vous voyez, vous êtes le seul à porter sur votre dos, ou la seule, hein. Vous savez que les énergies sont interchangeables, hein, c'est pas masculin ou féminin. Vous êtes le seul à, à- à porter ses fardeaux, à assumer ses charges, et ça fait longtemps que ça dure. Avec le 9 de bâton, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de longue portée, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Et vous voyez, on ne vous voit plus derrière la porte. Vous êtes épuisé par cette situation. Vous croulez sous le poids des responsabilités qui vous incombent à vous seul. On attend de vous que vous fassiez absolument tout ce qui est à faire et tout seul. Voilà. Vous voyez, cette personne au bout, c'est pas forcément la mère et l'enfant. Ça peut être une situation. C'est-à-dire qu'on vous a imputé à vous la charge émotionnelle, physique, financière, matérielle, de résolution de ce problème. C'est-à-dire, voilà, il faut poser une porte, et bien vous allez la créer, vous allez éventuellement faire abracadabra et puis voilà, trouver une solution, la faire surgir, vous débrouillez tout seul. Vous allez finalement la fabriquer, et puis en plus vous allez la porter, puis après vous allez la poser. Vous voyez, vous êtes de A à Z dans ce projet, dans cette création, responsable de cette situation. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas tout porter vous-même, parce que le risque, c'est de vous épuiser. Vous en portez tellement sur le dos, on ne vous voit plus. C'est-à-dire que vous n'existez plus. Vous êtes complètement dans le don de soi, dans la générosité. Vous êtes certainement dans une situation d'aide où vous supportez des choses seules, dans la douceur, dans votre faculté, comme ça, d'être dans l'abnégation de vous-même. Ici, avec ce 3, on a de l'insouciance, du laisser-aller, de la négligence sur vous-même. Et il ne faut pas. Pourquoi? Parce que au-delà de votre capacité, votre optimisme, votre vitalité que vous mettez pour faire tout, pour que tout fonctionne, et malheureusement, eh bien, vous voyez, vous continuez à vous épuiser. Il est nécessaire, l'ange de la tempérance, enfin un arcane majeur dans votre lecture, vient se pencher sur vous et vous dit, vous allez enfin réaliser cette année que c'est pas que les efforts ont été inutiles, c'est que vous réalisez que vous recevez beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que ce que vous donnez, et vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vous recentrer. Ici, vous allez trouver la vitalité, l'énergie, l'intelligence émotionnelle que certaines planètes vont vous insuffler cette année pour vous occuper de vous, vous guérir, vous régénérer. Voyez, boire à l'eau de la guérison, c'est-à-dire prendre soin de vous. Ici, vous êtes vraiment, avec l'ange de la tempérance, dans un blocage et la pression sentimentale. Il y a beaucoup plus de spiritualité que de sexualité. Vous n'êtes pas heureux, vous n'y trouvez pas votre compte, et pourtant, vous êtes au service d'eux. Vous êtes dans dans l'abnégation de vous-même pour sauver une situation qui malheureusement est bouchée, reste bouchée et va rester bouchée, parce que vous êtes le seul, d'après mon tirage, à essayer de sauver cette situation. Donc écoutez, joli lion, voyez votre jolie crinière, et bien prenez-en soin, rayonnez. Rayonnez le plus possible. Profitez de votre force intérieure pour vous remettre sur pattes, si je puis dire, pour vous remettre sur pied, pour vous régénérer, pour guérir, pour prendre soin de vous, parce que ça n'a que trop duré. Ça fait tellement longtemps que ça dure qu'on a besoin, votre entourage a réellement besoin que vous en soyez conscient. On attend de vous que vous cessiez à vous mettre la tête dans les murs face à des situations obscures, des vérités qui ne vous sont pas accessibles, des sentiments qu'on ne veut pas vous donner et pour lesquels vous vous acharnez, mais non, mais c'est bon, tu as assez porté ta croix, c'est bon, tu as assez donné. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je vous tutoie, moi c'est les énergies qui me traversent, enfin bref, donc excusez-moi. Je veux dire, vous avez assez porté votre croix, donc voyez, on attend de vous, regardez ce qui vous attend. Alors vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, nièces, on n'est pas obligé d'avoir des enfants, mais en tout cas, vous avez là la chance de pouvoir faire profiter de votre expérience aux vôtres. Occupez-vous de vous tout petits, j'ai envie de vous dire, prenez-en soin, parce que eux en vaillent la peine, eux vous écoutent, eux vous donnent
Leur amour est réciproque. C'est un bonheur pour vous, les plaisirs simples de la vie. Vous voyez, vous avez l'occasion de vous retrouver en famille. Vous voyez là, vous êtes en train de lire une histoire, mais vous êtes parfaitement en train de les éduquer. Le lion, c'est un éducateur. C'est quelqu'un qui tire les gens vers le haut. C'est quelqu'un qui va leur montrer la manière de faire, la manière de se sentir bien. Toujours, vous voyez, dans le soin. Donc, c'est quelqu'un qui pense aux autres. C'est quelqu'un qui agit pour les autres. C'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour les autres. Et bien maintenant, tu n'es pas inépuisable hein, sur cette terre, donc on n'a qu'une vie. Donc il est temps d'en prendre conscience et je pense que l'ange vient vous souffler dans l'oreille. C'est bon, tu as assez donné, je te promets, arrête-toi. Tu vas te retrouver, vous allez vous retrouver sur les genoux. J'ai l'impression que c'est l'ange qui vous parle, donc bref. Vous allez vous retrouver sur les genoux. Donc il est nécessaire de faire jaillir, comme cette eau qui jaillit de la porte. Là, vous avez trouvé cette porte pour vous. Comme cette eau qui jaillit, vous allez faire jaillir votre force intérieure et reprendre l'assurance de votre rôle éducatif, ce que vous savez faire, vous savez enseigner, vous savez faire ça. Peut-être que vous êtes en colère parce que vous ne les voyez pas, parce qu'on vous empêche de les voir, parce qu'il n'y a pas de communication. Eh bien, cette situation va s'éclaircir. Tout ça, ça va se guérir. On a le miracle ici de la tempérance qui s'en vient à vous. Et vous allez pouvoir recevoir cet amour que vous méritez. Parler de vos expériences, voyez, comme en tant que parents, grands-parents, des bibliothèques de la vie. Expliquer, éduquer, former, apprendre tout ce que vous savez, et ça va être ça votre récompense, c'est votre récompense. C'est merveilleux de transmettre en fait, vous savez, c'est le savoir, le savoir-faire, le faire savoir qui vous attend. Donc soyez-en bien conscients, ça va être que des bonheurs, mais des bonheurs les plus purs de toute l'existence, c'est de transmettre à notre descendance notre expérience. Voilà, amis lions, j'espère que vous en prenez conscience. Ne vous mettez pas la tête dans les murs, ne vous mettez pas martel en tête. La situation va s'éclaircir, sauf que vous prenez conscience que c'est bien de donner, donner, donner. À un moment donné, il faut recevoir, quoi. Tout le monde est digne de recevoir et tout le monde a le droit de recevoir ce qu'il mérite. Et vous allez le recevoir et je vous le souhaite en tout cas. Prenez bien, bien, bien soin de vous et de vos petits bouts. Au revoir.